qu'il y a? Envoie-nous le papier, on y revient pas. C'est un puits magique. Il exauce les vœux. Méfiez-vous des vœux que vous faites. Merlin ne comprend pas ce que la jeune fille essaie de lui dire. Elle décide donc de laisser tomber pour le moment et se met à ranger l'entrepôt. Mais elle remarque rapidement quelque chose d'étrange. La fillette ne cesse de la fixer. Merlin commence à craindre qu'un esprit ne se soit attaché à son mari. Et elle veut absolument empêcher que cela arrive. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me parler à moi, mais il faut que tu laisses Sam tranquille. Le regard de la jeune fille est terrifiant. Cette nuit-là, Melinda est plongée dans un horrible cauchemar. Elle rêve que ses bras et ses jambes sont éparpillés sur son lit. Ne vous approchez pas de ce puits. Mes jambes, mes bras. Dis-moi, c'est ce qu'on t'a fait. Il va se passer des choses horribles si vous approchez de ce puits. Merlin finit par penser que la fillette cherche à lui transmettre un message. Dès le lendemain, elle commence sa propre enquête. Gretchen Dennis, c'est elle. Elle a disparu depuis 1996. Très vite, elle prévient la police. Et des ossements appartenant à Gretchen sont retrouvés au fond d'un puits. Mais quelque chose ne va pas. L'esprit de Gretchen ne trouve toujours pas la paix. Au contraire, sa colère semble encore plus intense. Regarde-moi, Clay! Regarde ce que tu m'as fait, Clay! Je te déteste! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez ce qu'il m'a fait. C'est lui qui m'a tué. Qui ça? Mon grand frère. Merlin décide alors de parler à Colin pour découvrir ce qui s'est réellement passé. En réalité, depuis son enfance, Colin n'a jamais apprécié sa petite sœur Gretchen. Un jour, après avoir retrouvé son vélo abîmé, il est immédiatement persuadé que Gretchen en était responsable. Pris de colère, il détruit toutes ses poupées. Lorsque Gretchen découvre ce qu'il a fait, elle est bouleversée, mais trop impuissante pour réagir. Elle écrit simplement un vœu avant de le jeter dans le puits. Ce qu'elle ignore, c'est que Colin a découvert ce secret. Même si Gretchen n'aimait pas son frère, elle ne lui a jamais souhaité de mal. J'arrivais pas à l'atteindre. Gretchen, c'est une blague! C'est juste du sirop! Elle est pas rentrée ce soir-là, ni le suivant, ni ceux d'après. Je savais plus quoi penser. Elle avait à peine 8 ans. 8 ans. Aujourd'hui encore, Colin regrette profondément cette terrible plaisanterie. Il a gardé ce secret enfoui pendant toutes ces années et vit avec ce poids depuis ce jour. Megan ne sait pas comment le réconforter. Elle décide alors d'aller jusqu'au bout de l'enquête. Je vous ai vu lui parler. Gretchen, il ne voulait pas te faire du mal. Il n'a pas arrêté de penser à toi. J'ai passé tout ce temps. Sa faute. Il donnerait tout ce qu'il a pour effacer le passé. Megan comprend rapidement une chose. La seule façon de résoudre ce conflit est de permettre à Colin et Gretchen de se confronter enfin à la vérité. Elle n'a alors d'autre choix que de servir d'intermédiaire entre eux et de raconter toute l'histoire. J'avais seulement envie d'être avec mon frère, peu importe ce qu'il faisait. Elle vous a toujours admiré. Elle voulait être avec vous. J'étais tellement méchant avec toi. Tu n'étais qu'une enfant. Toi aussi, t'étais un enfant. Vous lui direz que je l'aime et que je lui pardonne. C'est promis. Elle a enfin compris que ce n'était qu'un accident.